Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous propose aujourd'hui d'acheter un petit coup d'œil à une montre vintage et à la ligne correspondante. Il s'agit d'une Seiko World Time, ici un modèle de 1970. Donc on va parler un petit peu aussi de la ligne de montres, hein. Et je vais présenter ce modèle qui m'appartient pour illustrer un peu mon propos. Donc à savoir que la ligne de Seiko World Time est sortie en 1964 à l'occasion des JO de Tokyo. À l'époque, Seiko avait donc obtenu le titre de chronométreur officiel, hein, pour ces JO. Et la marque va profiter un petit peu de cette occasion pour se montrer sur la scène internationale. Et à cette occasion, ils avaient donc sorti ce modèle World Time, mais également le premier chronographe de leur gamme, un chronographe 60 secondes. Et ici, cette fonction World Time, c'est aussi un petit peu une démocratisation de cette fonction, parce son fonctionnement est assez simple ici en actionnant la couronne. C'est pas une fonction World Time de type qu'on va retrouver sur une Patek par exemple, hein. Donc voilà, c'était un modèle intéressant à présenter à cette occasion, vu qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient à Tokyo à l'occasion des JO. C'est aussi un modèle qui est pas mal en phase avec son époque, à mon avis. À l'époque, les voyages internationaux commencent à se développer, deviennent plus accessibles. Et avec cette montre, Seiko cible cette nouvelle classe de voyageurs. Un joli coup de marketing, probablement, hein, à l'époque, de la part de Seiko. Si on regarde le premier modèle de cette montre, c'était vendu à hauteur de 59 dollars pièce. C'était 12 000 yens de l'époque. Si on essaye de comparer ça avec une Rolex Submariner de l'époque qui se vendait entre 150 et 200 euros, on voit que c'est quand même un peu moins cher, mais ça reste quand même un certain prix. Le contexte aussi en 1964 pour Seiko est très différent. Seiko produit principalement des dress watch ou des montres classiques, disons. Il n'y a pas encore de montre de plongée, hein. La première, c'est 1965. Le premier chrono est sorti donc à la même occasion que cette World Time. Donc, dernier modèle en 76. Et à partir de 77, c'est donc des modèles à quartz qui vont s'appeler World Time, avec un affichage digital. Donc à cette époque-là, on voulait vraiment mettre en avant le quartz chez Seiko. Et donc les World Time mécaniques tels qu'on les connaît disparaissent complètement à partir de 76. En termes de fonctionnalité, pour décrire un petit peu les choses ici, on a donc cette aiguille ici, aiguille orange, qui va faire un tour de cadran en 24 heures. Et on a cette bague rotative qu'on actionne donc avec la couronne. Et le fonctionnement est assez simple, hein. On va placer notre fuseau horaire face à l'aiguille 24 heures. Et après, on pourra lire tout au long de la bague ici, à l'intérieur, sur le cadran, donc la partie fixe, on a cette échelle avec les différents fuseaux horaires de 0 à 23. Et on va pouvoir lire la ville qui nous intéresse, qui est donc en face du fuseau. Donc si par exemple ici, je mets Paris au niveau de mon aiguille GMT, je vais pouvoir lire l'heure qui se trouve par exemple à Tokyo. Donc si là par exemple on dit que c'est 10 heures du soir à Paris, on va pouvoir lire que Tokyo, à cette heure-ci, il va être 6 heures du matin. En termes d'esthétique, si on parle de ce modèle en particulier, on voit qu'on arrive au début des années 70, hein, novembre 69, le premier modèle de cette ligne-là. Son esthétique est vraiment représentative de ce qui va se faire pendant toute la décennie suivante, hein. Les trois premières boîtes qu'on trouvait sur la World Time entre 64 et 69, elles étaient beaucoup plus classiques et plus représentatives des années 60. Ici, on trouve une boîte de type C-shape, de type coussin, on peut aussi les appeler de cette manière, avec un diamètre de 41 mm, donc beaucoup plus imposant que les modèles précédents, hein. Les trois premiers modèles variaient entre 37,5 et 38,5 mm. Ici, 41 mm, donc quelque chose de vraiment avec beaucoup plus de présence au poignet. Et on retrouve aussi cette forme qu'on va retrouver sur beaucoup de montres de plongée chez Seiko par la suite, avec une hauteur totale qui reste assez faible. Ici, on a 44 mm de hauteur totale, cette forme de type coussin qu'on va retrouver sur beaucoup de montres de plongée et qui fait le fit des montres Seiko, hein. Ce qui fait qu'on peut porter des montres avec un diamètre assez imposant sur un poignet plutôt petit, avec cette forme de type coussin et cette hauteur qui reste très faible par rapport au diamètre. Autre élément assez distinctif de chez Seiko, c'est cette couronne à 4 heures ici. Si on regarde un petit peu le cadran, on a donc un brossage vertical ici. Ici, c'est la version avec l'inscription automatique qui se situe à midi. Et on voit ce World Time à 6 heures. Il faut savoir que cette version-là est sortie que pendant une année. Par la suite, les deux inscriptions ont été inversées. Donc le World Time est passé à midi et l'automatique est passé à 6 heures.
Donc ça, c'est un modèle qui est sorti pendant moins d'1 an, ce qui le rend un petit peu plus rare, hein. Aussi, ici, on peut voir qu'on a donc les indications des différents fuseaux qui sont en blanc sur ce fond orange. Et donc là, ici, la bague rotative avec les différentes villes, hein, ici. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir cet empilement d'aiguilles. On a l'aiguille, donc 24 heures, qui va être la première aiguille installée. Et par-dessus, on mettra l'aiguille des heures. Et si on regarde un petit peu plus près, on voit qu'en fait, cette aiguille 24 heures, elle a un step, un escalier, avant la fin, avant cette petite flèche qui va venir indiquer le fuseau, le bon fuseau horaire. Et si on regarde l'aiguille des heures, va passer sur la partie la plus basse de l'aiguille 24 heures. Et ici, ce petit escalier, ça permet de passer par-dessus les index du cadran. Donc ce qui permet d'avoir cet empilement d'aiguilles sans prendre trop de hauteur totale sur la montre. On peut encore noter ici qu'on a une version avec un cadran avec du matériau luminescent sur les aiguilles et au bout de chaque index une petite application de matériau luminescent. La bague rotative ici, elle a donc 28 villes plus l'indication GMT. Et face à l'indication GMT, on retrouve l'indication DL qui est donc la International Date Line. C'est donc la ligne de changement de date qu'on va retrouver sur n'importe quelle carte du monde et qui permet de savoir lorsqu'on est à gauche, on est à moins 12 heures, lorsqu'on est à gauche de cette ligne, et lorsqu'on est à droite, on est à plus 12 heures, donc par rapport toujours au méridien de Greenwich. Jetons un petit coup d'œil aussi au fond qui est donc vissé sur cette version. Il y a aussi des fonds clippés sur des versions plus anciennes. Les inscriptions ici sont très classiques de ce qui se faisait à l'époque chez Seiko. Et ici, on a quand même une particularité, c'est la mention waterproof sur la gravure du fond. Qui est resté très peu de temps, hein, de 69 à 70, et par la suite ça a été remplacé par une mention Water Resistant jusqu'à 76. Donc aussi un petit élément qui la distingue des modèles suivants qui sont sortis beaucoup plus longtemps. Les bracelets à l'époque étaient majoritairement en acier. Cette montre, moi je ne l'ai pas trouvée avec le bracelet, donc je l'ai acheté tel quel et je lui ai posé un bracelet cuir d'époque. On trouvait aussi quelques modèles avec des bracelets cuir, mais elles étaient majoritairement vendues avec des bracelets acier qu'on ne retrouve pas forcément très facilement aujourd'hui. La ligne a donc pas mal évolué dans le temps, hein. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, il y a eu plusieurs boîtes déjà, aux dimensions qui ont varié de 37,5 en 1964 jusqu'à 41 mm en 1969. Donc voilà, on a pris pas mal de tailles, elles ont pris pas mal d'embonpoint avec les années, en tout cas en termes de diamètre, hein. Et on est passé par un modèle de 38 mm, puis un modèle de 38,5. Le design a aussi pas mal évolué dans le temps, avec au début des boîtes qui étaient vraiment représentatives des Seiko des années 60, pour finir avec le modèle qu'on a sous les yeux, avec cette boîte de type coussin classique des années 70, qui a d'un diamètre aussi plus important. On retrouve aussi pas mal de versions de fonds, donc comme j'ai dit, des fonds qui sont clippés, vissés, avec des motifs distincts. Les cadrans évoluent aussi dans le temps, tant au niveau de la bague GMT, la bague rotative, que des inscriptions et des index, et également des aiguilles. Et on pourra aussi noter qu'on a eu 3 variantes de mouvements différents dans cette ligne World Time, qu'on va retrouver tout au long du cycle de vie, hein. Ça a commencé tout d'abord avec le 6217A, puis le 6117A et le 6117B pour terminer. Quelques détails à propos de ces mouvements, en commençant par le 6217, qui est un mouvement à 17 rubis, avec 18 000 vibrations par heure. La particularité, c'est donc cette aiguille 24 heures GMT. On avait déjà un réglage rapide de la date à la couronne. Il y a aussi la protection dia-shock qu'on trouve sur le balancier, sur les rubis du balancier, qui était déjà en place à cette époque-là. Un mouvement donc automatique et pas de stop seconde. Quand on passe à la 61-17, au mouvement 61-17, c'est plus ou moins les mêmes spécifications, hormis qu'on va passer à 21 600 vibrations par heure. Et ça, c'est pour le 61-17A. Et lorsqu'on va passer au 61-17B, on va avoir en plus un stop seconde qui va venir s'ajouter. Donc ce mouvement, dans ces versions World Time, il est toujours accompagné de cet engrenage sous forme de couronne rotative qui va donc permettre l'utilisation de cette fonction World Time. Donc les mouvements, ils ont une excellente réputation donc, en termes de robustesse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la bague rotative est en plastique, et le plastique, c'est pas réputé pour avoir le meilleur des vieillissements. Donc il y a toujours un risque de problème avec ces bagues en plastique qui peuvent sécher et s'effriter avec le temps.
Alors pour ceux qui seraient intéressés à acheter une Seiko World Time aujourd'hui, il faut savoir que les prix sont relativement variables, même très variables, hein, selon deux critères. Il faut savoir que certains modèles sont beaucoup plus rares que d'autres. Et bien sûr, il y a la condition de la montre qui va faire une grande partie du prix aujourd'hui, hein. Les prix ils vont s'échelonner entre 200 € pour un modèle qui va être vraiment très très fatigué et qui sera peut-être non fonctionnel, ou alors avec un aspect esthétique pas passablement délabré, jusqu'à 1000 1500 € pour des modèles qui sont vraiment en top condition, qui ont eu un vrai service et qui sont 100% garantis originaux. Après, on va trouver des modèles plus chers, hein. Bien sûr, n'importe qui peut essayer de vendre une Seiko World Time 5000 € sur Internet, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle se vendra. Ce que j'aime toujours faire aussi pour avoir une petite idée de la véritable cote de ces montres, c'est d'aller sur eBay et de regarder un peu dans la section Sold Listings, donc les produits qui ont déjà été vendus, et de rechercher le modèle qui m'intéresse pour voir à combien ces modèles ils partent réellement sur le marché. Autre point à connaître, c'est de faire attention au Frankenwatch, hein. Donc Frankenwatch, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est des montres qui ont été assemblées avec l'aide de pièces provenant de plusieurs montres différentes. Et ici, dans la ligne Seiko World Time, on a beaucoup de petits détails qui sont différents d'une version à l'autre, des différences qui sont mineures et qui sont très bien documentées sur Internet. Donc moi, pour vous parler de cette montre, j'avais pas toute cette connaissance. Et j'ai donc regardé un petit peu sur Internet. Et je suis tombé sur ce site web qui s'appelle seikoworldtime.com, hein, donc un nom tout à fait de circonstance. Et j'ai pris des informations sur ce site. Et donc pour prendre ces informations, je me suis permis d'écrire au propriétaire du site, parce que je voulais faire les choses proprement et pas me servir simplement d'informations qui ne m'appartiennent pas. Et donc Dan, qui est le propriétaire du site, il m'a répondu que je pouvais donc avec plaisir utiliser les informations de son site. Et donc je me fais un plaisir aussi de mentionner ce site. Et je pense que si vous êtes intéressé par l'achat d'une Seiko World Time, il faut absolument se rendre sur ce site, parce que Dan donc, a créé une timeline spécifique où il y a vraiment tous les modèles de Seiko World Time de 64 à 76 avec toutes les spécificités. C'est-à-dire que le moindre détail il va être décrit. Il y a beaucoup de photos et ça va vous permettre, si vous avez un modèle à vendre sur une annonce en ligne avec pas mal de photos, vous allez pouvoir vraiment vous assurer que les photos, en tout cas, permettent de déterminer si oui ou non un modèle correspond à sa version originale ou non. C'est grâce à ce genre de connaissances partagées aussi qu'on peut progresser dans la connaissance et oser se lancer dans un achat vintage si on n'a pas une énorme connaissance. Et donc on peut que remercier les gens qui partagent cette connaissance gratuitement et qui nous permettent en plus de la réutiliser, hein, soit dit en passant. Donc ça permet de faire un achat en minimisant les risques. Donc aussi, un petit détail, c'est de faire attention aux cadrans qui pourraient être trop beaux. Il faut savoir qu'il existe des reproductions de ces cadrans sur le marché de l'aftermarket. Si vous jetez un œil sur eBay, vous verrez qu'on peut trouver des cadrans qui sont donc des reproductions, mais qui ne sont pas des originaux. Et voilà, hein, on va toujours vouloir privilégier un maximum de pièces originales pour un achat vintage, hein. Donc toujours aussi vérifier la date de production de la montre qui est donc au dos, hein, chez Seiko. Il faut savoir que les deux premières valeurs du numéro de série, ça indique l'année et le mois de production. Donc si on regarde ce modèle-là, on a 0,3, les deux premiers chiffres, donc ça veut dire qu'elle est de mars 1970. Donc voilà, encore un détail sur la réputation de ces mouvements, hein. C'est des mouvements qui sont très très fiables, ils ont une super réputation en termes de fiabilité, mais cette problématique liée à la bague en plastique peut poser problème. Moi, j'ai acheté ce modèle à l'époque environ 350 € à un vendeur peu scrupuleux et pas très honnête qui m'avait garanti que le modèle fonctionnait très très bien. Et voilà, quand elle est arrivée, j'ai commencé à tourner la bague rotative donc de la fonction World Time, et à un endroit, elle tournait dans le vide. Et en fait, c'est qu'il y a des dents qui étaient cassées sur cet engrenage circulaire. Donc. Et donc à l'époque, j'avais pas encore commencé à faire des services sur les montres. Donc j'ai ouvert cette montre et donc j'ai cherché après un engrenage rotatif sur le marché de l'occasion. En pièces new all stock, ça n'existe plus du tout. Et par contre, j'ai trouvé sur Internet des gens qui reproduisent
ces engrenages spécifiques avec des imprimantes 3D. Donc j'ai fait venir un engrenage des États-Unis. Donc c'était pas mal de boulot, ça a quand même coûté un certain prix. Je pense que la montre au final m'est revenue à plus de 400 euros. Et donc voilà, à l'époque j'étais assez fier de moi parce que j'avais encore jamais fait de vrai service sur des montres. Et ici c'était une réparation, disons, périphérique, hein, ça touchait pas directement le mouvement. Mais voilà, ça m'a quand même apporté pas mal de satisfaction de la remettre en état. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo qui décrit un petit peu cette Seiko Worldtime et la ligne plus en général vous a intéressé et que vous ayez un petit peu toutes les informations nécessaires si vous avez envie d'en acheter une. Donc je laisse aussi un lien vers le site de Dan, donc seikoworldtime.com dans la description. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.